Chers êtres, bonsoir. Nous sommes à notre 5e match de la journée. Alors, est-ce que nous serons capables de filmer autant chaque jour? Puisque même les grands médias ont refusé ce marathon du filmage, ceux que nous connaissions, mes anciens collègues. Eh bien voilà, heureusement, rien que pour aimer filmer, nous sommes venus. Alors je demande pardon, je ne suis pas un spécialiste de football, donc je risque de blesser beaucoup de personnes, mais c'est tellement beau, des fois mes propos y vont. Alors là, donc 3e match de l'après-midi. Donc toujours, donc je rappelle, c'est un tournoi international de football. Donc remerciement au Conseil général, parce que quand des choses de bien sont faites, eh bien faut le dire. Et si un jour était nommé l'être humain duquel cette idée est sortie, je pense que c'est une personne à honorer, vraiment, parce que faire venir des internationaux, nationaux et internationaux, pour des U16, parce qu'on imagine c'est toujours pour les grands, voyez, qui sont un âge de professionnels. Pour les U16, donc on crée quoi? On crée de l'espoir. On leur donne envie d'y croire et d'aller jusqu'au bout, tout en étant toujours chez maman et papa. Donc les U16, parce qu'il y a aussi les U18, donc on a offert ça aux U16. Et permettre à ce que les clubs se réunissent entre eux pour créer ce qu'on appelle des ententes, comme l'entente Grande Terre, l'entente Cap Excellence, l'entente Basse-Terre, l'entente Marie-Galante. Donc plusieurs clubs se réunissent pour faire une sorte de sélection entre eux. Et parce que vous imaginez, on n'aurait pas le temps matériel pour permettre à tous les clubs en tant que club de rencontrer, ça épuiserait aussi les nationaux, tous rencontrent l'Olympique de Marseille, tous rencontrent le Brésil, etc. Donc des sélections ont été faites. Donc merci aux personnes qui ont eu l'idée de ce genre de choses. Alors, pour ce 3e match de l'après-midi à Pointe-à-Pitre, était prévu normalement à 17h15, donc dans 2 minutes maintenant, était prévu, donc la poule B, était prévu Cap Excellence face à la sélection RD du Congo. Donc, vous voyez, c'est de l'international, mais heureusement les personnes me donnent aux alentours, nous aident à la production de ces vidéos, donc m'ont permis de corriger le titre, puisqu'apparemment la sélection du Congo ne sera pas présente cet après-midi, sauf si changement de dernière minute. Donc je vois, on aurait dit comme s'il y a une fille dans une sélection. C'est ça, c'est une fille que je vois dans une sélection. Donc Cap Excellence, donc Guadeloupe. Et finalement, ils ont enlacé aux Constances pour compenser l'absence de l'équipe du Congo, créé exceptionnellement une entente. Donc je vois des t-shirts verts comme pour la Martinique. Donc est-ce que c'est la Martinique qui avait tellement de joueurs qui rejouent une deuxième fois? Et voilà, donc l'équipe, donc Cap Excellence face à l'autre équipe dite locale qui rentre sur le terrain. Il est 17h14 minutes. Alors ils se font un devoir cet après-midi à démarrer presque avant l'heure. Voilà, donc j'ai l'impression de voir, et je demande pardon si c'est un garçon, j'ai l'impression de voir une fille. Alors la photo des équipes, c'est dommage qu'il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'animateur qui a un micro pour nous dire exactement qui est-ce qui est là. Alors je demande pardon, j'ai pris un garçon pour une fille. Voilà, donc là, 2 équipes locales, on m'a laissé comprendre, bien que j'en vois une avec un t-shirt, des t-shirts verts, comme pour la Martinique, face à Cap Excellence, l'équipe de Cap Excellence. Donc 2 équipes locales. Voilà. Alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent, je préfère même des fois que mes vidéos ne tournent pas, mais qu'elles vous interpellent, qu'elles vous invitent à venir sur le site, que vous réalisez que vous êtes à 2-3 km. Si vous avez une trottinette ou un scooter électrique, vous venez rapidement, vous pouvez le garer quasiment devant le grillage. Je rappelle encore une fois, peut-être que beaucoup de gens n'y croient pas, c'est gratuit, il n'y a pas de vigile à l'entrée, c'est en plein jour,
Donc l'état d'esprit est différent. Après, quand il y a la passion, eh bien, même les mamans des fois se disputent avec d'autres spectateurs trop techniciens de la chose. Donc voilà, nous sommes en tout cas pour notre cas, à notre 5e direct là, donc ce matin au Moule. Là, donc 2 matchs ce matin, 3 matchs cet après-midi. Est-ce que nous serons capables de suivre le rythme? Je ne fais aucune promesse. Voilà, donc vous voyez les photos, et bien on va leur offrir un petit zoom. Alors pour tous ceux qui veulent connaître le programme et qui découvrent, qui ne savaient toujours pas qu'il y avait cet événement en Guadeloupe, eh bien que ce soit la page Facebook ou la page officielle du Conseil général, là, ce sont eux les tenanciers, donc ils mettent le planning. Vous ne trouverez pas le planning de la 3e journée parce que tout simplement, elle se construit en fonction des victoires et des échecs, c'est-à-dire la sélection par rapport aux victoires, aux finales, demi-finales, etc. Donc, le dernier match de la journée, donc par rapport aux photos qui va commencer en retard, donc il est 17h et 17h minutes à ma montre. Donc voilà, le coup de sifflet va être donné. Et là, au moins, nous avons un arbitre qui sait courir. Je m'excuse. Oui. Alors, si je peux t'interpeller, les blancs, c'est avec ça? D'accord, donc c'est les verts MJCA. Donc, nous avons réussi à avoir le nom. Donc, ceux en vert, c'est MJCA. Donc, on a constitué une équipe rapidement, on lui a donné un nom rapidement pour compenser l'absence de l'équipe du Congo. Parce que là, vraiment, il y a du public. Ça aurait été dommage d'annuler dès la première journée des matchs. Puisqu'il y a aussi le plaisir, le côté un peu spectacle. Et je pense qu'il y a des U18 qui sont venus et qui se disent ils vont peut-être faire une pétition pour, qui sait, peut-être d'ici les grandes vacances, avoir la même chose pour les U18. Donc là, vraiment merci pour cette idée d'avoir fait venir des équipes nationales, internationales U16 en Guadeloupe sur 3 jours. Et pour que ça ne tienne que 3 jours, donc ils ont fait des mixages d'équipes locales, comme Entente Cap Excellence, qui est en blanc sur le terrain. Et là, vous voyez, papa, l'absence du Congo qui devait jouer cet après-midi. Eh bien, on a créé une autre entente appelée MJCA. Il y a aussi l'entente Grande Terre, il y a eu l'entente Basse-Terre, il y a eu ce matin aussi l'entente Moule. Donc vous voyez un mixage d'équipes, pas Moule, l'entente Marie-Galante. Ah là là, il a glissé tout seul. Voilà. Donc je m'excuse de l'angle de la caméra parce que j'ai dû positionner. Alors, quelle que soit votre commune, si vous voulez voir le direct, vous tapez sur Facebook TV. Ah là là, un beau geste, mais trop doux. TV suivi du nom de la commune de votre choix. Et vous verrez le direct. Donc TV Pointe-à-Pitre, TV Moule, vous verrez le même direct. Et malheureusement, nous avons dû faire un choix, puisque en même temps, il y avait des compétitions matin, après-midi, que ce soit Lamentin, Cap-Esther, Moule, Sainte-Anne, vous voyez, à Pointe-à-Pitre. Je m'excuse si la caméra est un peu penchée, si j'ai dû la déplacer par rapport au mouvement de foule. Mais si vous voulez bien, voyez, pour 50 à 70 personnes. Donc, les places sont là. Donc, je rappelle, pour remplacer l'absence du Congo à ce 3e match de Pointe-à-Pitre, a été constituée une équipe appelée MJCA en vert face à l'équipe, la sélection de Cap Excellence en blanc.
Donc là, nous sommes dans les premières minutes, là. Donc 0-0 pour l'instant. Donc, même si vous n'aimez pas spécialement le football, mais c'est un moment à vivre, il reste enfermé à la maison. Mais venez, nous sommes à Bergevin, vous voyez le terrain de football entre Bergevin et Grandcamp. Et si vous avez la possibilité, venez avec une chaise. Ah non, puisque quand vous êtes en bas, eh bien, vous êtes trop bas pour réussir à voir le match, donc il faut rester debout malheureusement. Voilà, donc pour le moment, c'est plutôt Cap Excellence qui se crée des occasions. Attention, essayez de battre la clé, attention. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y avait au jeu, mais il a tiré sur l'extérieur du camp, le filet extérieur du camp. Donc si vous avez la possibilité de venir, je rappelle que les matchs pour les U16 durent 2 fois 25 minutes, mais ça ressemble plus à des 2 fois 30 minutes. Le match vient de commencer, donc vous avez le temps. Ah là là, l'imprudence, est-ce qu'il va plonger? Ah voilà. Ah là là, est-ce que l'autre... Ah là là. L'autre a eu pitié, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah, il aurait pu être méchant là, il aurait eu le droit d'être méchant. Il avait largement le temps d'aller prendre la balle et de revenir devant le goal et de marquer son but. Et là, il était gentil, trop gentil. C'est même plus du sport, hein, cette gentillesse-là, puisque c'est une erreur du goal. Il est sorti alors qu'il n'a pas cette capacité. Autant tu sors, mais à ce moment-là, tu assumes. Hein. C'est le genre de choses que tu as l'habitude de faire. Tu sais que tu as la vitesse, la réactivité. Là, il est tombé tout seul. Et là, c'est psychologique. Hein. Il est tombé à cause de l'émotion. Hein. Ah là là, ah là là, là là. Il est tombé sur le ballon. Donc le ballon a dû lui faire plus. Mais non, c'est pas ça. C'est des chutes de stratégie là. Il y a eu 2 chutes, l'une derrière l'autre. L'autre qui reste à terre, mais je crois qu'il a eu aussi mal parce qu'il est tombé sur le ballon. Voilà, encore une fois, un shoot qui touche le filet extérieur du filet. Un ballon qui touche le côté extérieur du filet. Et le joueur toujours à terre. Et même tomber sur le ballon, ça fait mal. Hein. Donc là, on a appelé un cadre de l'équipe qui est parti avec de l'eau. Alors, c'est le goal qui a le ballon. Voilà. Donc là, c'est en vert, c'est la MJCA. En blanc, c'est la sélection de Cap Excellence. Donc 2 équipes locales. Mais beaucoup de personnes qui glissent. Alors c'est parce que le terrain... alors des fois parce que là ils ont le soleil couchant là-dedans. Si on regarde dans notre direction, est-ce que des fois c'est le fait de chercher la balle en regardant de l'autre côté qui peut les déséquilibrer? Ah là là, ah là là, là là. Il avait un avantage, il a perdu. Attention à ne pas blesser le goal.
Donc, eh bien, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'adolescents ici au terrain de foot de Bergevin, beaucoup d'ados, mais facilement, facilement plus d'une centaine à 150 jeunes. Ah ouais, la moyenne d'âge est facilement à 20, 18, 20 ans. Enfin, non, un peu plus, parce qu'il y a aussi des petits 50 ans comme moi. Il y a beaucoup de jeunes. J'attends de voir. C'est au fond du congélateur peut-être. Alors là, effectivement, donc le jeu est plus calme. On a l'impression de voir un jeu les dimanches habituels. Alors par contre, il ne faut pas qu'il se blesse parce que ouais, il fait des fois avec une volonté, on entend même des bruits tellement le claquage est puissant. Voilà, donc envers MJCA, donc une entente locale. C'est un regroupement de joueurs de clubs différents et en blanc, l'entente proposée par Cap Excellence. Voilà, je n'ose pas me prononcer parce que c'était pas très méchant. Après, effectivement, bon, le joueur est retombé sur le pied de l'autre. Donc il y a des douleurs avec. Et après, bon, il faut aussi tenter, hein, voir est-ce que l'arbitre est réactif. C'est qu'il y a certains mouvements, certaines bousculades qui sont apparemment tolérées dans le football, pas forcément dans d'autres sports. Voilà, il a tiré de toute puissance, mais il tire sur le joueur. Avec une intention de tirer dans le camp, mais... j'ose rien dire. Je veux rentrer vivant chez moi. Alors. Voilà. Bon, s'il faut vraiment caractériser, je vais dire que pour le moment, le match un peu gentil. Un peu bon enfant, on va dire. J'arrive pas à lire d'intention, vous voyez, bien signé. J'arrive pas à détecter pour le moment encore une personnalité plus qu'une autre. Il y a des intentions, mais vous voyez, après ce que les joueurs ne se connaissent pas, ne jouent pas assez souvent ensemble, parce que ce sont deux ententes, c'est-à-dire deux groupes de circonstances, c'est-à-dire c'est des mixages d'autres clubs, et les deux équipes, ce sont deux mixages. Non, je ne sais pas si vous les fait l'antenne. Ah là, alors vous voyez, c'est la différence d'un arbitre à l'autre. Autant le geste n'était pas dangereux, vous voyez, il n'a pas tiré comme on l'a vu à un autre match, le cou ou la tête d'un joueur, il n'a pas tiré son vêtement ou son short pour le déshabiller comme on l'a vu ailleurs, mais il a tué l'action en tirant le bras de l'adversaire et ça dans la zone. Donc au match précédent, l'arbitre, c'était un autre arbitre qui a signifié un penalty parce qu'il a estimé qu'il y avait une intention, et c'est mon vocabulaire, une intention un peu mafieuse. Ça veut dire un refus de jouer le jeu et d'agresser, même si c'est en tirant gentiment le bras, mais d'agresser l'autre, donc de tuer le jeu.
Donc le match précédent, l'arbitre avait signifié penalty, tandis que ici, cet arbitre, vous voyez, n'a pas cherché à sanctionner l'intention. Et on voit un arbitre. Ah là là. Ah là 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 là, les gars. Ah là là. Les gars, faut se méfier du mot gentil. C'est un match où vous voyez rien d'extravagant, mais pourtant, en fait, c'est presque à la guerre, faut faire gaffe. Faut faire gaffe, ce match a l'air mine de rien, mais faut faire gaffe parce que des buts surprises. Et là, le goal, en fait, il a attrapé la balle, mais en tennis de table, on aurait dit comme si la balle était liftée. Donc la balle a continué à tourner dans le petit 5 cm. Hein. Il était dans la limite de la ligne et il a continué à glisser après, en prenant son temps, et il est rentré dans le but. Et on dit que c'est but hein, quand la balle continue à rouler, même si c'est au ralenti et qu'elle rentre, eh bien c'est but. Ah là 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 là. Donc vous voyez, autant le match, on n'arrive pas à décrypter une signature particulière, vous voyez, une grosse intention, genre waouh, que il s'y glisse des petites surprises, comme on dit, des petites pépites. Ah là là, ah oui, c'était... Non. Là, il a tenté pour voir s'il peut lui aussi avoir un penalty. On peut comprendre. Mais on a bien vu, ils roulaient tous les deux en parallèle. Ah oui, est-ce que... faut que je dépasse la caméra. Excuse-moi. Non mais j'ai une marge. Voilà. C'est que j'ai mis par rapport au mouvement de personne. C'est vrai, c'est que... Excusez-moi, c'est que les gardiens sont petits. Il faut que je fasse gaffe. Si je prends la place de 3 personnes avec la caméra. Ah, j'ai pas réussi à voir. Ah, voyez, les deux arbitres ont dit des choses différentes. Celui qui est à 2 mètres dit en faveur de... Et l'autre dit... C'est moi qui ai mal compris? Attends. Non, mais lui, à un moment donné, il a levé sa main. Bon, eh bien, faut... Voilà, ok. Donc, chacun disait quelque chose sur une action différente. Voilà. Voilà, c'est qu'on a un œil de technicien à côté de nous, là. C'est comme si le mec est dans le cerveau des gardiens, là, il arrive. Non, mais bon. On va lui donner la parole s'il veut plus tard. Donc, c'est un gars certainement qui a dû passer la moitié de sa vie sur les terrains de foot. Ah ouais, ben voilà, c'est ça même. Bon, ben nous attends, nous va figurer. Hey, où est la casquette 2 secondes? Voilà. Donc, vous le reconnaissez? Voilà, un technicien. Eh ben, Canal dit si vous venez la prochaine fois, faut louer le monsieur, hein. Germain? Voilà. Parce qu'un match s'est fait disputer parce qu'il a le regard du technicien et des fois quand il y a une maman qui est là, ben, comprend pas un truc, donc c'est le cœur qui parle. Et il y a eu un débat presque on était tout à l'heure là parce qu'on regarde chacun avec une intention ou une formation différente. Oui. Alors il y a beaucoup de roulades dans ce match-là. Heureusement, c'est du synthétique. Mais en même temps, le synthétique aussi, il faut faire gaffe. Hein. Donc vous voyez beaucoup de personnes à terre. Ouais. Bon, et en même temps, bon, c'est équilibré. Il y a un de chaque équipe qui reste à terre. Alors l'arbitre a quoi? Il a décidé d'arrêter. Ouais, il veut voir qu'est-ce qui se passe. Donc il arrête. Donc eux de chaque équipe. Alors sincèrement, je vous dis, moi j'aurais aimé que Guadeloupe Première, parce qu'ils le font quand ils le veulent, qu'ils auraient pu mettre un caméraman dans chaque stade et faire les directs avec leur grosse caméra 4K, parce que vraiment c'est un bel événement ça, il aurait dû faire ça. Je dis sincèrement,
Ah, ils sont passés à côté d'un truc. Après, ils vont venir, hein, mais ils vont venir le dernier jour. Donc, si le conseil général m'entend, je leur envoie ça par WhatsApp tout à l'heure, ben, s'il le faut donner, c'est pas 10 000 ou 20 000 euros à chaque télé pour garantir ça, parce que c'est dommage. Hein. Même en termes d'archives, toi, pour les clubs qui puissent récupérer les images et dire aux télé, on vous paye tant, mais que vous devez renoncer aux droits d'auteur sur les images pour permettre aux clubs de pouvoir relire les vidéos. Donc aux clubs qui me lisent, si votre image est là-dessus, eh ben, vu qu'il y a votre image, eh ben, c'est une copropriété, hein, c'est aussi votre image en droit d'auteur. Donc vous avez le droit de prendre votre image, faire le montage que vous voulez. Est-ce que j'essaie de régler la caméra? J'ai l'impression qu'il allait tomber tout seul. On va siffler pourquoi. Eh bien, vous avez des spectateurs qui ont passé leur après-midi ici. Donc, vous voyez, vous avez inventé un type d'événement que ce serait vraiment bien qu'il soit reproduit chaque année. Et là, c'est pour les U16. Mais à tous les coups, les U18 aimeraient bien. Et après, c'est pas au niveau de la législation si on peut faire pour les U12. Parce que comme c'est des équipes étrangères qui viennent. Parce que moi, j'aime bien quand je vois les U12. Eh bien, ils courent, ils ne laissent pas le ballon partir. Ils reviennent derrière leur ballon. Et ça fait mon direct, ça coupe. Voilà, je dis à la personne que je ne peux l'appeler, on ne peut se parler qu'à partir de 19h. Je suis en direct. Un marchand intelligent qui a compris que ça allait ramener du monde, un marchand ambulant qui est venu, et je pense que dans les jours à venir, eh bien, il y en aura d'autres, hein, puisque ça va ramener du monde. C'est un bon moment à venir avec des potes. Et après, ce qui est dommage, c'est que pour ce terrain de Pointe-à-Pitre, il n'y a pas de gradins. Si jamais ils refont à Pointe-à-Pitre, qui rajoutent des gradins. Aïe aïe aïe, oui, oui, oui. Alors du coup, ma caméra est restée bloquée, excusez-moi. J'ai tellement été surpris par la manœuvre, mais l'arbitre a arrêté, il a eu le temps d'arrêter. J'ai vu un truc là. Voilà. Ah, on va dire qu'il sort un carton. Aïe aïe aïe, il a sorti son carton. Après bon, c'est vrai que ça a eu un effet extraordinaire hein, quand on a vu le gars voler là, mais je ne pense pas que c'était intentionnel. Hein.
aussi pour la prochaine fois, s'ils peuvent mettre des bâches sur tous les gradins. Parce qu'il y a des personnes même dans les gradins mais qui souffrent avec le soleil. Alors on rappelle que normalement on aurait dû avoir la sélection Cap Excellence, c'est-à-dire ceux en blanc face à la sélection du Congo en U16, donc quand on dit des ados de 16 ans et moins. Mais il y a eu un petit souci pour l'équipe du Congo, donc ils ont constitué rapidement une équipe mixte appelée MJCA pour maintenir le match. Donc effectivement, ça ne crée pas le suspense chez le public. C'est vrai que le jeu... alors là, je crois que c'est la mi-temps. Voilà, donc... mais ils sont méritants, ils sont méritants. Et j'espère quand même qu'on retrouvera le Congo pour les matchs suivants. J'espère que c'est pas un malaise qu'il y a eu. Donc je rappelle que cet après-midi nous avons eu le Brésil. Ce matin nous avons pu filmer l'Olympique de Marseille. Donc il y a pas mal d'équipes. Donc tous les jours, donc allez sur la page Facebook ou la page officielle du Conseil général pour avoir le programme des 2 premiers jours. Et vous comprendrez que le 3e jour est constitué en fonction des victoires et des uns et des autres. Et c'est ça qui va déterminer le programme. Donc c'est normal que le programme du 3e jour n'apparaisse pas. Maintenant, est-ce que des équipes tiendront 3 jours? Est-ce que des équipes tiendront 3 jours? C'est la question. Donc vous voyez, même les arbitres prennent leur pause. Donc là, il nous reste encore, en plus des 5 à moins de 10 minutes de pause, 30 minutes de match. Oui, 25 minutes. C'est vrai que le West Ham a des 30 minutes. Donc 2 fois 25 minutes pour les U16, je rappelle. Les U16 ne font pas de match de 90 minutes. Hein. Donc c'est par rapport à une sécurité, je pense, au niveau du cardiaque. Et les U12 sont encore moins, c'est ça? Les U12 c'est au maximum 30 total, c'est ça? Ah, ils font aussi? Ah, ok. D'accord. Voilà, moi vous voyez, il y a plus spécialistes que moi. Alors quand des caméramans de Canal 10 me disent ah ouais, on peut pas filmer pas autour, on n'a pas assez de caméramans, eh bien vous auriez des commentateurs. Hein? Donc venez au feeling avec vos caméramans. Parce que des commentateurs, vous en aurez trouvé sur le terrain. Donc vraiment, je sais que j'embête Canal 10. Je sais parce qu'ils ont habitué le peuple avec la télévision du peuple. Et là, aujourd'hui, on aurait eu besoin que Canal 10 soit là. Donc, alors, est-ce qu'ils m'ont envoyé un SMS? J'ai pas eu le temps de voir. Je vois qu'on essaie de m'appeler. Mais bon, je ne peux pas raccrocher en plein direct. Voilà, donc à l'image, vous avez la sélection de Cap Excellence. Vous avez la... Ah, je pensais qu'il a... Excusez-moi, c'est comme il y a du monde qui bouge au niveau des gradins. J'essaie de m'adapter. Donc là, c'est l'équipe de Cap Excellence qui devait normalement ce soir, enfin cet après-midi, matcher contre la sélection du Congo. J'essaierai du coup de m'organiser pour les filmer un autre jour. Je rappelle que vous avez des matchs en même temps sur plusieurs stades. Sainte-Anne, Moule, Lamentin, Cap-Esther. Donc là, on a Pointe-à-Pitre et peut-être j'oublie encore un autre. Donc vraiment, merci parce que ça permet la proximité.
aux jeunes de voir d'autres jeunes. Et là, je vous dis, il y a facilement plus de 100 jeunes de moins de 20 ans. Et si on monte à 25, facilement plus de 150 jeunes qui sont là gentiment. Vous voyez, pas des grands monde qui a bousculé, grands monde gentiment qui sont là, tous rivés vers les gradins. Alors, il y a une bombe parce que là, aucun gamin ne la verrait. Tellement il y a dans le football là, vous voyez, il y a du monde partout, même derrière les monde. Non, vous voyez vraiment. Et là, je pense que si vous avez des 20 ans qui sont là, c'est qu'ils se disent, faut nous t'aimer matcher. N'est-ce pas? Nous t'aimer matcher. Faut que le conseil général, faut nous faire une pétition. Le conseil général fait une bon pour les U18 la prochaine fois. En tout cas, belle initiative même, belle initiative. Deux belles initiatives dans l'initiative. À la fois faire venir des équipes nationales et internationales de U16, donc des enfants quoi, les faire venir en Guadeloupe. Et en même temps, le fait d'avoir mixé des équipes, donc il y a une sélection Grande Terre, en même temps se cumule une sélection Cap Excellence, qui est quand même la Grande Terre quand même. Là, il y a un mixage là, improvisé cet après-midi, MJCA. Donc il y a eu le mixage tout à l'heure donc pour Martinique, il y a eu l'entente pour Basse-Terre. Ce matin, on a pu vous filmer l'entente, donc le mixage d'équipe de Marie-Galante. Donc vraiment, je demande pardon, mais je suis obligé de féliciter. Je suis obligé de féliciter. Donc est-ce que c'est un projet depuis 2 ans, 5 ans, et c'est normal qu'ils ont réussi à faire ça, mais voilà. En tout cas, vous avez beaucoup de jeunes de 20 ans, 18 ans qui sont là. Je suis sûr dans leur petite tête, ils se disent, allez, on espère, mais non. Au pire, l'année prochaine, il y a fait pour les U18. Parce que vous voyez vraiment beaucoup de jeunes, gentiment. Et même des filles, hein, on va dire, c'est pas sûr que je vais mettre la proportion. Qu'est-ce que je peux dire une personne sur 30 est féminine. Et de tout âge, hein, les mamans, 40, il y a 50, il y a 70, il y a 20 ans, j'ai même vu peut-être 16, 15, vous voyez. Donc vraiment, il y a tous les âges. Et là, il y a une forte proportion de jeunes qui ont compris l'intérêt. Quelque part, leur remercie cet événement par leur présence, qui souligne cet événement par leur présence. Et autant ce matin au Moule, j'étais un peu déçu puisque je voyais à peine 50 personnes dans le gigantesque gradin. Mais je pense que peut-être que la communication géographique ne s'est pas faite parfaitement. C'est-à-dire utiliser, voyez, les organes municipaux, les associations qui n'ont rien avec le football des communes, pour faire savoir que dans la commune de Moule, la commune de Sainte-Anne, il se passe quelque chose. Et vous avez des personnes qui ont passé toute leur après-midi ici. Et regardez l'autre gradin, ils n'ont pas de bâche, donc en bas soleil là, pendant presque 4 heures ou 3 heures et demie là. Ils sont bronzés, hein. Voilà, donc cette mi-temps elle est un peu plus longue, c'est une impression peut-être. Elle a l'air un peu plus longue que les autres. Donc Anvers, donc une équipe constituée à la dernière minute, j'ai envie de dire, parce qu'était programmée l'équipe, la sélection du Congo, donc les ados du Congo, donc ils ont eu un petit souci, ils n'ont pas pu se présenter, donc pour qu'il y ait match, donc on a créé une équipe de circonstances, la MJCA, donc voilà, Anvers. Et de l'autre côté, donc ceux qui étaient programmés, la sélection de Cap Excellence en blanc. Donc bel événement. Après on pourrait rajouter des choses, mais le foot en lui-même suffit. Voilà, donc Cap Excellence est déjà sur le terrain. Et je vois un tableau. Apparemment, les briefs, là, le coach, je vois un tableau là, avec des feutres. Il est en train de leur expliquer des techniques. Mais est-ce que
une technique de dernière minute, ça va rester dans leur tête. Voilà. Vous voyez, Cap Excellence est déjà sur le terrain. Cap Excellence est déjà sur le terrain. Et l'entente MJCA arrive. Ah. Non mais j'admets. Mon truc c'est caméraman, j'ai pas la spécialité, j'ai pas encore fait le stage. Non, non, même pas. Non, c'est qu'en fait c'est que à la base c'est TV Saint-François. Et yo, à la base je suis TV Saint-François sur Facebook. Et attends, je te donne la circonstance. Et comme je filme tout à Saint-François, mais je ne sais pas le football, donc yo criez moi, yo dit nous et nous. Donc on débarquait en football par rapport à eux. Ouais. Ils ont raison. En même temps on fait dire yo, je veux bien prendre la pause, c'est Canal 10 vient. Mais tu as raison, c'est vrai. Quitte à faire un truc, il faut le faire bien. Il ne faut pas voyer coup wash. Tu vois, des trucs qui n'ont pas de sens au niveau du football. Alors, on va essayer de faire un zoom. Voilà. Reprise du match. On va essayer de regarder l'heure. Est-ce qu'on est dans les temps? Est-ce qu'on aura toujours le soleil? Il est 17h53 minutes. Ah mon Dieu, la mi-temps était longue. Parce qu'il me semble qu'ils ont commencé à peu près à l'heure. Et là, il est presque 6h. Mon Dieu. 6h et moins 6 minutes. Non, c'est ça? Ouais. Quasiment. Enfin. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va nous ramener vers 6h20-25. Et heureusement, là, en ce moment, le soleil se couche tard. Donc, il y aura encore le soleil, mais il y aura les moustiques. Allez. Donc, en vert, c'est l'entente MJCA pour remplacer l'équipe du Congo. Et en blanc, ah là là. En blanc, c'est l'entente Cap Excellence. Aïe, aïe, c'est ok. C'est ok. Boy. Ah, je crois. Donc le même goal qui fait des titres. Voilà, mais là par contre, effectivement, on voit que le goal a des petites maladresses. Certains diraient c'est comme s'il a de l'huile dans les mains. Parce que là, on avait une impression qu'il a eu la balle, que lui-même était persuadé qu'il allait avoir la balle, comme tout à l'heure. Et dans le même esprit, une balle qu'on pourrait croire sans danger, et finalement, elle rentre. Je ne vais pas lui tirer dessus, mais il n'est pas encore bon. Parce que c'est pas un shoot, vous voyez. Ah là là, non mais attends, le même joueur qui tombe souvent là. Ah là là, j'ai l'impression de voir les mêmes joueurs tomber là. Voilà. Allez. Donc 2-0. 2-0. J'ai vu un but dans les premières minutes de match. Et malheureusement, les deux buts ont une même signature, une maladresse ou
j'ai envie de dire, un défaut d'interprétation du goal, qui a eu l'impression d'attraper la balle, mais qui ne l'a pas plaqué. Voyez, cette finition, que la balle a suivi son chemin doucement, et c'est dommage. Et c'est vraiment une vraie signature, hein. Les deux buts se ressemblent. C'est bien, tu gardes ta balle. C'est quoi? C'est la fatigue. Ouais, ils sont tellement fatigués, ils vont même pas chercher le ballon.
Les gars, vous tiendrez pas 3 jours, hein. Vous tiendrez pas 3 jours. Parce que j'ai l'impression que les équipes jouent tous les jours. Allez. Allez, voyons ça. Qu'est-ce qu'il a? Il y a un joueur dehors. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi il y a un joueur dehors là? Aïe, aïe, aïe. Allez, allez les gars. Voilà, il va y avoir un changement là, peut-être un sursaut d'énergie. 18 heures. Voilà. Allez, bon. En même temps, le principe, c'est que donner la chance un maximum de locaux. Donc, ah, je suis pas sûr. Non, c'est trop loin pour moi. C'est trop loin pour moi. Non, c'est que, bon, il faut que je dise la vérité, c'est que j'ai un souci à la colonne vertébrale. Donc, rien que de jouer avec la caméra comme ça rejoue sur... je suis tombé à la bicyclette. Donc, j'ai démonté les os du coup. Donc, même filmer, c'est pas toujours évident. Donc là, aujourd'hui, j'ai donné le maximum. Mais je ne sais pas si demain, je serai capable. Et effectivement, comme dit monsieur, j'essaie de jouer ce fausse panboule. Pas ce fausse panboule, c'est panboule. Mais c'est vrai que la montagne, tout ça, je préfère dire honnêtement, je ne vais pas oser aller filmer au la montagne à Capester. Je dois être honnête. C'est plus d'une heure de route, je ne pourrais pas. C'est dommage, tout est caché derrière le poteau. Non, mais il y avait essayé d'embêter Canal 10 voir aussi s'ils viennent les autres jours. Comme je l'ai pas au table de tout le monde, il y avait essayé de les embêter. J'ai appelé la directrice déjà ce matin, il lui dit, mais regardez, à moi tout seul ce que j'ai fait. Mais des fois les chiffres sont faux. Le Brésil, ça pétait. Le Brésil, ça pétait. Pour faire des chiffres comme ça avec le Brésil, il faut qu'il y ait du sang à l'écran. Il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est le moins regardé au monde. En comparaison.
sursaut d'énergie. Alors, est-ce que ça ira jusqu'au bout? Voilà, une belle passe et il y a eu le suivi. Ah, voilà. Il y a une belle intention. Il est quelle heure? Allez. Un peu plus de 10 minutes. Plus de 10 minutes. Entre 10 et 15 minutes. Allez. Et là, faut y croire. Si on n'y croit pas, ça allait encore. On a l'impression que tout va au ralenti. Voilà. Et mine de rien, par rapport au maladresse du goal, une équipe a marqué 2 buts et se retrouve pas sélectionné. Ah, il est encore là quand même le goal. Il est là. C'était joli. C'est dommage au niveau caméra, nous étions derrière le poteau, mais c'était joli. Et ils ont gardé l'avantage puisque le goal a touché le ballon. Voilà. Voilà, il y a une construction de jeu jusqu'où ça ira. Vous voyez, autant l'entente MJCA est une équipe qui n'était pas prévue au planning, qu'elle nous offre de belles surprises. Et en blanc, la sélection Cap Excellence. Et voilà, ils ont un goal créatif qui sait attraper ses balles et qui n'a pas peur de rester 5-10 secondes allongé dessus pour s'assurer qu'elle ne glisse pas, que le jeu ne reporte pas malgré lui.
18h12. Donc on va dire quelque chose comme 10 voire moins de 10 minutes. Excusez-moi, comme j'étais pour mouvement de foule, j'ai dû bouger la caméra. Parce qu'il y a des personnes qui sortent des gradins. Attention! Allez, courage, encore une dizaine de minutes. Voire au moins ça. Il a raté complètement le but. Et il y a du monde, puisque ça reste un petit événement. Donc, les personnes continuent à arriver. Parce que c'est un facteur d'ambiance. Donc, au lieu de rester chez soi, certains préfèrent venir, restent debout. Donc, des personnes ont tenu facilement 2 heures et plus debout. Donc là, il y a une brise et le soleil qui s'est caché, puisque grâce aux collines de la Basse-Terre, donc on a vu les rayons du soleil, même si on en a encore la lumière. Donc on profite de la brise et de cette douceur, mais vous voyez, toutes ces personnes qui sont restées facilement 2 heures pour au moins faire 2 matchs. Donc progressivement, on a vu du monde arriver. On a cru presque que c'était que pour le Brésil et pourtant ces personnes sont restées. C'est vrai que le match du Brésil, ça a été un spectacle. Et c'est dommage vraiment que les seules images qui existent soient les miennes. Parce que vraiment, pour la beauté de cet événement, je sais que je filme pas très parfaitement. J'ai des à-coups des fois avec la caméra. Donc, ça aurait été tellement bien que... Mais bon, je pense que je peux compter sur mes confrères pour progressivement venir. Et non pas prendre des extraits ou juste prendre des interviews à la fin de certains matchs. Mais que vraiment, les connaissants, je pense que le 3e jour, tous les médias sont là. Après, c'est vrai que la sélection aura fait son travail. Il n'y aura pas eu toutes les équipes. Le jeu se pose, se construit. Ah, voilà, mais il reste, il garde l'avantage. Alors, est-ce qu'ils iront chercher est-ce que nous verrons encore un but sur ce match? Alors, excusez-moi, on a bien accroché le pied de la caméra.
Et alors là, on s'approche des 5 minutes, là, voire moins. 18h18, donc là on est sur la fin. Donc moins de 5 minutes là, voire moins de 3 minutes. Allez, allez, est-ce qu'ils en ont conscience pour quelques dernières tentatives? Allez, donner tout ce qu'ils ont. Après, si je pouvais me permettre quelques suggestions, s'ils avaient pu mettre dans le budget, par exemple, pour garantir à toutes les équipes, leur offrir des kinés, des choses comme ça, ou même, je sais qu'il y a des sortes de comment on appelle ça? Un peu comme une baignoire ou une douche, vous voyez, thermale, chaud-froid, qui permet justement aux sportifs de récupérer hyper vite. Et quand on a des événements comme ça, vous voyez, sur 3 jours, il faut donner tout ce que l'on peut, sinon c'est des regrets jusqu'à l'année prochaine. Donc voir si dans le budget il aurait été possible de mettre des kinés, etc., garantir des kinés à toutes les équipes, pour au moins que les jeunes se disent qu'ils peuvent se donner tout, quoi. Après, il faut qu'ils sachent qu'un kiné, ça, qu'il croit en... Ah là là! Ah là là, mon gars! Ah là là! Ah là là! Ah, c'est peut-être ma faute, je parlais tout haut. Ah là là! Ah là là! Ah là là! Mon Dieu, la sélection Cap Excellence, la seule opportunité, et il la rate. Il la rate. Ah là là, il n'a pas su redescendre convenablement. Ah là là. Et pourtant, il restait que 3 minutes de match. Il aurait pu symboliquement offrir à son équipe ce but. Vous voyez, même des fois, vous voyez, à 2-3 minutes de la fin. Et voilà, c'est fini. Voilà, eh c'était même pas 30 secondes. Voilà. En faveur de l'équipe improvisée. Voilà, ben vous voyez, une équipe improvisée, autant c'était le Congo qui était prévu aujourd'hui. Et bien cette équipe improvisée, ben, c'est elle qui a remporté le match. Et quel match entre guillemets, puisque j'ai presque envie de dire, c'est qu'il y a eu quelques maladresses en fait du goal. À mon époque, on aurait dit c'est un goal qui a de l'huile sur les mains, puisqu'en fait, à 2 reprises, il a eu l'impression d'avoir attrapé le ballon. Et en fait, le ballon lui a glissé des mains et a continué son chemin dans le camp, donc, et qui a été validé comme un but. Donc, excusez-moi, j'essaie de me débarrasser du pied pour vous montrer un peu la foule. Donc, vous voyez, la foule, je vais essayer de... Excusez-moi. Je vais essayer de faire le plus large possible. Donc, vous voyez le monde qui est ici. Donc, à Pointe-à-Pitre, contrairement à partout ailleurs, il y a eu 3 matchs. Donc, progressivement, il y a eu du monde. Vous voyez, donc, des personnes. Donc, au fur et à mesure, le profil du public se rajeunissait. Autant au début, il y avait facilement une majorité de trentenaires, 40 ans, 50 ans et plus. Et fur et à mesure, bon, ben, des jeunes, des 20 ans, même des jeunes de 30 ans sont venus remplir le public. Donc, vous voyez, le premier jour, le satisfecit de cet événement montré par le public. Donc, si les autorités voient ces images, je pense que si vous reproduisez sur Pointe-à-Pitre, parce que c'est une concentration effectivement de public, mais il faudra rajouter des gradins, parce qu'en plus, il y avait même un gradin où ils étaient sous le soleil toute l'après-midi, et ils ne sont pas partis, ils ne se sont pas démobilisés à cause du soleil, et toutes ces autres personnes, vous voyez, qui sont venues avec leur banc, mais quand on met les petites chaises, le problème, c'est qu'ils étaient trop bas pour, vous voyez, par rapport aux banderoles, et etc., pour avoir une vue. Donc, vous avez eu plus de 200 personnes qui sont restées debout pendant plus de 2 à 3 heures. Donc, pour vous montrer, ces signes-là montrent que les personnes ont aimé. Donc, si consulte aussi nos vidéos, regardez au niveau des parkings, ils ont occupé les parkings des résidences même à côté. Même moi qui suis venu avant l'heure, eh bien, il y avait déjà plus de place.
voyez pas, j'ai filmé les 3 matchs et j'ai dû demander l'autorisation, voyez, au gardien au milieu de l'image de me garer dans l'herbe. Ils ont même dû condamner là où j'étais pour que les gens ne prennent pas les places parce que, vous voyez, il y a des coachs sportifs, vous voyez, qui sont ici. Donc, il y a des entraînements habituels hebdomadaires. Vous voyez, il y a des activités autres. Donc, il ne fallait pas que le succès de cet événement, eh bien, bloque toutes les places de parking. Donc, vous voyez, c'est entre Bergevin, le terrain de foot. Et après, est-ce qu'ils n'ont pas oublié leurs ballons qui sont partis là dans le canal, dans la forêt là, parce que j'ai vu 3 ballons partir. Parce que, alors si les petits jeunes malins entendent qu'ils se mettent pas en danger, parce que j'ai pas fait attention, j'ai l'impression qu'ils sont pas allés récupérer leurs ballons, mais ils avaient un sac rempli de ballons, une dizaine de ballons. Donc voilà, on vous quitte toutes ces images. Mon seul regret, sincèrement, c'est que les télévisions, mes confrères en fait, n'ont pas joué le jeu. Après, je comprends. Ils se disent, c'est le département de l'argent, donc le département aurait pu bloquer 10 000 € par média, et ainsi les médias auraient à ce moment-là délégué des gens comme moi, des gars d'expérience, même si chacun voyait que des téléphones font ça que sur Facebook. Parce qu'on n'aurait pas pu retransmettre à la télé les 4 directs en même temps. Or, des télés, vous l'en pouvez. Quand c'est le tour cycliste, eh bien, vous mettez sur Facebook toute leur télé, tête de peloton, queue de course. Donc, ils sont capables de le faire. Ils ont le personnel. Quand c'est le carnaval pour une autre télé, eh bien, ils sont capables de vous faire le carnaval en même temps à Capesterre, en même temps au Lamentin, en même temps à Sainte-Rose. Vous avez 4 carnavals en même temps sur leur page Facebook. Et là, le carnaval, personne ne te paye. Et là, s'il le faut, je leur montre à côté de quel buzz vous êtes passés, mes confrères et mes anciens collègues. Parce que là, il tenait moun. Rien qu'ici, regardez, il n'y a pas de gradins, c'est des gradins, regardez. J'essaie de compter 2, 4, 4 et 3, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc, il y avait pour une centaine de places, même pas 200 places assises. Vous voyez, moins de 200 places assises. Et il y avait encore plus de personnes debout aujourd'hui. Et vous savez, parce que désormais, c'était le dernier match en termes d'horaire aujourd'hui. Je rappelle qu'en même temps, depuis ce matin, il y avait en même temps des matchs au Stade du Moule, à Capesterre, au Lamentin, à Sainte-Anne. Donc il y avait 4 stades en même temps et Pointe-à-Pitre. Donc vous voyez, 5 stades étaient mobilisés. Et même ici, on ne pourrait pas dire que c'est un stade, c'est plutôt un terrain de football où on a mis des gradins. Mais si vraiment vous avez d'autres gradins, s'il faut qu'elle rentre dans la course, la région, pour qu'elle donne d'un coup de main, parce que il aurait été bien qu'il y ait beaucoup plus de gradins que ça. Ou alors, mais en même temps, j'aurais dit, par facilité, vous auriez pu mettre tous les autres dans d'autres territoires. Mais vous voyez, c'est un public de jeunes, donc c'est un public qui n'ont pas de voiture, qui se déplacent peut-être en trottinette ou à pied, qui font du covoiturage et tout. Et ça dure que 3 jours. Donc, permettre à ces jeunes, regardez comment c'est gentiment. Vous voyez, il n'y a eu aucun désordre. À un seul moment où le ton est monté, eh bien, c'était une maman parce qu'elle ne comprenait pas le comportement de l'arbitre. Et à côté, il y avait dans le public un technicien de plus de 30 ans de football et qui essayait d'expliquer que non, il n'y a pas faute. Mais la maman disait oui, il y a faute. Elle était énervée, c'était le cœur. Mais les jeunes sont restés gentils. Les jeunes étaient nombreux, calmes, discrets, même j'ai envie de dire hyper surprenants. Et vous voyez, ils veulent même pas partir. Regardez ça, les équipes sont déjà parties, sont en train de partir pour d'autres, parce que là c'est des locaux qui sont là. Donc le Brésil était là. Le Congo, malheureusement, ils ont eu peut-être un malaise, je ne sais pas. En tout cas, ils sont en Guadeloupe. Donc on a dû... il y a eu 3 matchs à Pointe-à-Pitre. Donc vraiment, mes confrères, et de toute façon, ils sont pétiens, je le porte à tout le monde. RFO, Guadeloupe Première, même les télés qui n'existent plus, etc. Canal 10, je le portable de tout le monde là-bas qui est en BTO. Parce que regardez, il y a le peuple. Donc, si c'est pour faire le buzz, vous auriez fait le buzz. D'accord? Même imaginez-vous, tellement de télé quoi en Internet, TF1,
désormais TF1 vend de la pub spécifique Internet. Donc désormais, le public va sur Internet. Le public sait qu'une télé ne peut pas tout diffuser en direct. Donc vous auriez mis des caméras dans les 4 à 5 stades avec votre expertise. Et si vous auriez eu l'humilité de m'accepter dans l'équipe, à ce moment-là, moi, je serais resté dans un seul endroit. Et vous auriez eu vos autres caméramans. Et la Guadeloupe aurait eu le choix. La Guadeloupe aurait pu voir, parce qu'il y a encore d'autres jeunes qui ne peuvent pas profiter de ça, parce que eux, ils n'ont peut-être pas les copains qui ont la voiture pour les amener à Pointe-à-Pitre ou à Sainte-Anne, ou etc. Donc, vous voyez, dès le premier jour, la foule qu'il y a eu ici et tout. Donc, ça va faire que s'augmenter, puisque les jeunes vont parler entre eux. Ils ont vu, regardez, même quand il n'y a pas de match, eh ben, c'est un événement, c'est même pas simplement du football, c'est un événement, c'est un facteur de rencontre, vous voyez, c'est comme un pic à parole, c'est une opportunité de vivre la vie, comme on dit. Donc, vraiment, essayez de mettre ça aussi haut, que vous voyez le public vous fait l'honneur et met ça aussi haut pour vous. Donc, et les médias, vraiment, essayez de jouer le jeu, s'il vous plaît. Je vais les embêter tout à l'heure. Là, j'ai une grosse route qui m'attend jusqu'à Saint-François. Je demande pardon à certains jeunes parce que tellement j'ai demandé est-ce que je vais venir à Cap-Esther filmer, est-ce que je vais venir filmer à tel autre endroit. Malheureusement, ça ne se voit pas, mais là, je commence à avoir mal là parce que j'ai une douleur, j'ai un problème, je suis handicapé. Hein. D'accord, s'il me faut, les gens disent je remonte ma carte à chaque fois. D'accord, donc voici ma carte handicapée. D'accord, donc mes os se sont déplacés dans un accident de vélo. J'ai eu un accident très grave. Donc mes os se sont déplacés au niveau du cou. Et pour filmer, il faut tenir le cou d'une position pas confortable. Et là, je commence à avoir mal, comme j'ai pas eu depuis plusieurs mois. Donc il y a un risque même demain que je puisse même pas filmer, même s'il y avait quelque chose à Saint-François. Donc encore plus prendre la route, ce sera dangereux. Parce qu'une fois essayé d'aller jusqu'à Bastère, j'ai eu un malaise, j'ai dû appeler des parents venir me mettre en contrebas pour qu'ils viennent récupérer à deux la voiture et me ramener. Donc, mes confrères, s'il vous plaît, jouez le jeu. Quitte à ce qu'ils fassent un geste commercial après coup, que le conseil général ou que la région vous offre une subvention, ou si vous avez un sponsor privé qui vous dit de mettre le logo, ou vous voyez quand vous filmez, de mettre une banderole de votre sponsor qui sera toujours sur le champ de votre caméra, trouvez un deal. Mais regardez, c'était trop beau, chers confrères, pour que, parce qu'il n'y a pas de subvention suffisante, eh bien, vous n'avez pas libéré les caméramans. Excusez-moi, j'ai croisé certains professionnels, collègues, d'accord, confrères comme on dit, qui me disent « Ah oui, si les télés sont pas venues, c'est qu'elles n'ont pas assez de caméramans. » Arrêtez de me baratiner. Il ne faut pas baratiner les gens comme ça. C'est parce que vous n'avez pas assez de caméramans. Guadeloupe Première, Canal 10, vous n'avez pas assez de caméramans. Mais non. Même RCI a des caméramans. Donc RCI aurait pu faire un direct aussi. Donc même France Antille aurait pu faire un direct. France Antille aussi a des caméramans. Donc voilà, je demande à mes confrères aux médias de se mettre à la hauteur de l'événement. Parce que vous voyez, regardez une jeunesse qui est venue gentiment, calmement, là. Et il faut qu'on leur fasse témoignage, on leur montre, nous aussi médias des fois, ne pas penser est-ce qu'il y a une subvention ou pas, de se dire nous on vient, on fait acte de présence parce que c'est beau, c'est trop beau ce qui se passe ici. C'est même plus du football, le comportement des gens, le plaisir qu'ont les gens, la paix, regardez, la sérénité, le côté heureux, eh bien il faut aussi pouvoir témoigner ce genre de choses, être collaborateur de ce genre de choses. Chers jeunes, je vous remercie. J'avais essayé de terminer le direct sur un zoom de leur logo. J'arrive même plus à faire de zoom. Je vais essayer de faire un zoom sur leur logo. Je vais vous dire bonne soirée.